C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BSC-TV dont voici le titre. Processus électoral, l'on va vers le non-enrôlement de Congolais de l'étranger. Le ministre délégué aux Affaires étrangères en charge de Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, a confirmé qu'un projet de loi prévoyant un moratoire pour leur vote va être prochainement déposé au Parlement pour adoption. Et puis, début du contrôle de taxi habituellement appelé quête ce mercredi à Kinshasa. D'après le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, ces véhicules sont à la base d'enlèvements et braquages dans la capitale congolaise, Kinshasa. Enfin, sensibilisation sur le processus électoral, la plateforme Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent ABCE a lancé sa tournée dans les provinces de Kwango et Kwilu. Selon son président Atanas Matenda, sa plateforme électorale poursuivra cette tournée sur les restes du territoire national. Le non-enrôlement de Congolais de l'étranger devient de plus en plus évident. Le ministre délégué aux Affaires étrangères en charge de Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, joint par la Radio France Internationale RFI, a confirmé qu'un projet de loi prévoyant un moratoire pour leur vote va être prochainement déposé devant le Parlement pour adoption. Le ministre Emmanuel Ilunga a expliqué pourquoi, selon le gouvernement, les Congolais de la diaspora ne pourront pas voter. Il évoque le problème du coût financier du scrutin et de problèmes logistiques. Emmanuel Ilunga a ajouté qu'il est impossible, d'ici le mois de décembre, date du scrutin, d'organiser le vote dans les 180 pays qui accueillent la diaspora RD congolaise. Tous ceux qui veulent voter peuvent venir au pays, prendre de cartes d'électeurs et revenir pour voter le jour des élections à l'intérieur du pays, a déclaré Emmanuel Ilunga. La majorité présidentielle assure que le président Joseph Kabila respectera la constitution qui interdit un troisième mandat. Le porte-parole de l'AMP, André Alain Atundou, a affirmé le mardi 5 juin le rattachement au respect de la constitution face aux opposants qui mettent en garde contre un troisième mandat. C'était lors d'un point de presse qu'il a tenu à Kinshasa. Des élections sont prévues le 23 décembre pour remplacer le président Joseph Kabila dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Le président Kabila a dit solennellement qu'il respecterait la Constitution. Les opposants ont demandé au président Kabila de dire clairement qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Ainsi, pour conclure, le porte-parole de la majorité présidentielle a déclaré qu'il ne voyait jusqu'à présent aucun acte de l'AMP ou du président de la République qui donnerait à penser que cette déclaration solennelle du chef de l'État de respecter la Constitution et de ne pas être candidat est au point d'être violée. Les ministres angolais des Relations extérieures Manuel Augusto et son homologue Didier Reinders se sont entendus à aider les autorités congolaises pour que les élections prévues pour le 23 décembre prochain aient lieu de façon ouverte, transparente et inclusive. C'était en marge de la signature lundi d'un mémorandum sur les consultations politiques bilatérales entre les ministères des Relations extérieures de l'Angola et celui des Affaires étrangères de la Belgique à Bruxelles. Manuel Augusto a confirmé devant la presse que les questions régionales comme celle de la RDC et du Burundi seraient prioritaires dans la prochaine rencontre des autorités des Grands Lacs. Il a également réitéré la question du président angolais João Lourenço sur le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre qui, selon lui, est gage de la stabilité dans la sous-région. L'état de santé de l'honorable Gérard Moulumba, dit Gekoko, se détériore de plus en plus. Son état s'est aggravé depuis la matinée du mardi 5 juin 2018. Ce, face à l'impuissance de médecins de la clinique Ngaliema qui ont déclaré ne pas avoir le matériel pour le soigner. La famille interpelle le gouvernement congolais à les laisser suivre de soins appropriés à l'étranger. En réaction, le ministre de la Justice, Alexis Tamouimwamba, a répondu pour l'affirmative à la demande de la famille. Et si effectivement que Gekoko Moulumba soit évacué pour recevoir des soins appropriés, il le sera, a affirmé Alexis Tamboué. Une demande de contre-expertise va être envoyée au ministère de la Santé après les rapports de médecins de la clinique Ngaliema.
Ce document déterminera la nécessité d'une éventuelle évacuation de Gérard Moulumba à l'étranger. Entre-temps, la famille de l'honorable Gekoko ne cesse de multiplier de moyens de recours pour obtenir l'évacuation de ces derniers. Par ailleurs, Alexis Tamouimwamba fait savoir qu'il n'est pas de son intérêt qu'un seul de prisonniers meure dans la prison. Selon lui, si les éléments établissent que tel prisonnier doit suivre des soins appropriés, systématiquement il donne son accord. Pour conclure, il dit n'avoir pas, pour le moment, l'attestation d'une contre-expertise qui prouve que Gekoko ne peut pas être soigné en RDC. Aussitôt que ce document lui sera expédié, son évacuation s'effectuera à la hâte. Accusé d'avoir agressé sexuellement et séquestré 4 de ces danseuses en région parisienne entre 2002 et 2006, l'artiste musicien congolais Koffi Olomide n'a pas traîné les pieds à travers ses avocats pour répondre. Dans une lettre adressée au quotidien La Prospérité, le représentant du collège des avocats conseil de l'artiste Maître Bélard David s'est exprimé en ces termes. L'artiste musicien Koffi Olomide et ses avocats conseil lisent avec stupéfaction en ce jour du 2 juin 2018 les incohérences contenues dans l'article que l'agence France Presse a publié juste pour faire le buzz et sans les avoir consultés au sujet du renvoi de leurs clients devant les tribunaux correctionnels de Nanterre et tiennent à faire une mise au point avant une conférence de presse qui sera organisée à cet effet pour fixer l'opinion. En ce qui concerne les accusations qui a été formulées à l'encontre de leur client qui est Koffi Olomide par ses ex-danseuses, les avocats indiquent qu'il n'y a aucun élément, aucune preuve jusque-là qui corrobore à cet acte d'accusation odieux. Lancement des activités politiques de la plateforme électorale Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent ABCE. C'était dans les provinces du Kwango et du Kwilu, notamment à Kenge et à Masimanimba, que ce regroupement politique de la majorité présidentielle a lancé sa sensibilisation sur les élections à venir le week-end dernier. Kinke Moulumba, élu de Masimanimba et vice-président de l'ABCE, a eu l'honneur de présenter les 18 cadres qui accompagnaient les groupes, notamment le président Athanase Matenda. Ce dernier a fait savoir que l'union fait la force, d'où ces regroupements des partis politiques en vue de remporter les élections législatives à venir. L'Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent ABCE est une des 12 plateformes de la majorité présidentielle. Après cette tournée de Kenge et de Masimanimba, les cadres de ces regroupements politiques ont promis de faire les tours de la RDC. Lutte contre Ebola, le gouvernement congolais par le biais du ministre de la Santé, Oli Ilunga, a autorisé la gratuité des soins appropriés dans la province de l'Équateur. Ce, en vue d'une meilleure assistance sanitaire dans cette partie du territoire congolais récemment touchée par la maladie à virus Ebola. Près de 65 tonnes de médicaments sont attendus précisément dans la ville de Mbandaka et aux différents services sanitaires publics de cette ville. En situation d'épidémie, la barrière financière ne peut en aucun cas constituer un frein à l'accès aux soins de santé. Ainsi, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait décrété la gratuité des soins dans des zones de santé touchées le 16 mai dernier, a précisé le ministre de la Santé. 65 tonnes de médicaments devraient être remis à ces formations sanitaires cette semaine. La cérémonie sera présidée par le même ministre. Ici est de signaler que cette semaine devrait normalement être celle de l'explosion de l'épidémie. Dr Guillaume Ngwe, directeur du programme élargi de vaccination, dit constater plutôt une rareté dans l'apparition de nouveaux cas positifs. Début de l'opération de contrôle des taxis pour lutter contre le kidnapping à Kinshasa. La police nationale congolaise a débuté le contrôle des taxis communément appelés Ketch ce mercredi 6 juin 2018 à Kinshasa. Cette opération est instaurée pour lutter contre le banditisme dans la ville-province de Kinshasa. Il s'agit notamment d'appréhender tous les taxis dont les chauffeurs n'ont pas respecté les mots d'ordre des autorités de la police nationale congolaise et de l'hôtel de ville. Désormais à Kinshasa, tous les taxis doivent être uniformes, munis d'un numéro d'identification de l'hôtel de ville, d'un signal lumineux sur lequel est écrit taxi et visible la nuit, et enfin avoir des vitres clairement et aucunement fumées ou teintées, a expliqué le général Silvano Kassongo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa.
Ces contrôles assurent le numéro 1 de la PNC Kinshasa visent aussi à lutter contre les kidnappings nocturnes, les cas d'enlèvement et de braquage qui deviennent récurrents dans la capitale congolaise. Selon le général Silvano Kasongo, plusieurs plaintes des populations victimes pointent du doigt les taxis des marques Toyota IST, appelés communément Ketch, dans la ville de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de titres. Processus électoral, l'on va vers le non-enrôlement de Congolais de l'étranger. Le ministre délégué aux Affaires étrangères en charge de Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, a confirmé qu'un projet de loi prévoyant un moratoire pour leur vote va être prochainement déposé au Parlement pour adoption. Et puis, début du contrôle de taxi habituellement appelé Ketch ce mercredi à Kinshasa. D'après le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, ces véhicules sont à la base d'enlèvements et braquages dans la capitale congolaise, Kinshasa. Enfin, sensibilisation sur le processus électoral, la plateforme Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent ABCE a lancé sa tournée dans les provinces de Kwango et Kwilu. Selon son président Atanas Matenda, sa plateforme électorale poursuivra cette tournée sur les restes du territoire national. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre la revue de presse en ligne de ce mercredi 6 juin 2018, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Poursuivant ses contacts avec des leaders politiques, Adolphe Muzito chez Jean-Pierre Bemba ». Des proches de l'ancien Premier ministre font savoir que le passage de ce dernier à La Haye rentrerait dans le cadre de contacts tous azimuts avec les leaders politiques qu'il a entrepris depuis un certain temps. Se trouvant en Europe, Adolphe Muzito, pour suivre les éléments de sa garde rapprochée, ne pouvait ne pas prendre langue avec le patron du mouvement de libération du Congo MLC. D'autant que ce dernier dispose au pays d'une base sociologique réelle et d'une machine politique estampillée front pour le respect de la Constitution. En somme, une plateforme dont le combat regroupe les préoccupations essentielles de l'opposition. L'entourage d'Adolphe Muzito fait remarquer que la rencontre de celui-ci avec le chairman du MLC survient après le tête-à-tête samedi dernier à Bruxelles avec Félix Tshisekedi. De consultations que l'élu de Kikwit a entrepris dans la perspective des élections du 23 décembre 2018. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui note en grand titre « RDC, le CLC demande d'intensifier l'affichage de banderoles contre un troisième mandat dans toutes les paroisses ». Le comité laïque de coordination CLC a à son tour dénoncé l'acte commis samedi dernier par le bourgmestre de la commune de la Gombe, Doli Makambo, qui a arraché le banderole affiché au siège de la Cinco pour sensibiliser contre la révision constitutionnelle ainsi que l'éventualité d'un troisième mandat pour l'actuel chef de l'État. Le CLC qualifie de subversion et terrorisme urbain les gestes posés par l'autorité communale de la Gombe. Il encourage le Conseil de l'apostolat de laïque catholique du Congo CALCC à poursuivre la campagne de sensibilisation à travers toutes les paroisses catholiques du pays. Pour cette structure, les agissements du bourgmestre de la Gombe viseraient à imposer un troisième mandat en dépit de son interdiction par l'accord politique signé le 31 décembre 2016. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio onusienne qui écrit « Bouta, le 34 milicien centrafricain arrêté à Bondo transféré à Kinshasa ». Le 34 combattant du groupe armé anti-Balaka de la République centrafricaine arrêté le 16 mai dernier dans les territoires de Bondo dans la province congolaise de Bazouélé par les FARDC ont été transférés le week-end à Kinshasa. Ce transfert s'est effectué à partir du territoire voisin de Bouta à bord de l'avion militaire Tolérance Zéro de la RDC. À partir de Bouta, ils ont fait presque 16 jours. L'autorité nationale a envoyé un avion le samedi qui les a amenés à Kinshasa. 34 personnes avec leur leader Pinot. La suite, c'est mon échelon supérieur qui connaît ce qu'il fera avec eux, a indiqué le commandant FARDC du secteur opérationnel des Zouélé, le général de brigade Isaac Kisimbwe Lamoussini. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur BSC Télévision.